Bonjour, bonjour mes amis cancer, bienvenue sur ma chaîne pour aller visiter, regarder ensemble quelles vont être vos énergies pour cette pleine lune. Pleine lune qui aura lieu, pleine lune en Gémeaux d'ailleurs. Gémeaux c'est le mental, c'est un peu le clown aussi, hein. La dualité. Gémeaux, c'est l'intelligence. Gémeaux, c'est aussi beaucoup la communication. Alors, on va aller voir cette pleine lune du 19 décembre. Je pense qu'elle aura lieu vers 5h30 du matin, si je me souviens bien. 5h30 du matin pour la Belgique, la France, hein, tous ceux qui sont dans le même fuseau horaire. Alors, mes cancers, elles ont du mal. Voilà, première carte ici. Maturité. On est arrivé à une échéance là. Ouais, deuxième carte, elle saute littéralement. Attachement au passé. D'accord. Beaucoup de, beaucoup de sensibilité ou d'hypersensibilité ici, hein. Vous êtes vraiment des hypersensibles généralement. Répression. Wow, 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 wow. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça nous dit, mes cancers. Avec la carte de la maturité, c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, c'est le moment c'est le moment c'est le moment de la récolte, c'est le moment d'enfin, peut-être se libérer de pas mal de choses. Moi, j'ai envie de vous dire, quand je vois les deux autres cartes ici, avec cette carte de l'attachement au passé, c'est d'essayer de ne pas faire revenir le passé, d'accord? D'essayer de ne pas rester coincé dans des vieux schémas, dans des vieux canevas, d'accord? Que vous pourriez dépasser depuis longtemps, bien, si vous ne vous accrochiez pas, d'accord? Alors le fait de vous accrocher à ce passé peut être douloureux pour vous. Essayez de déposer un petit peu dans votre boîte à souvenirs tout ce qui ne fait plus partie de votre vie actuellement, d'accord? Voilà, de savoir se détacher, mais se détacher doucement. Le passé, pour moi, c'était ce qui me parlait, on va dire, dans l'instant de ce passé, d'accord? Mais maintenant, en fait, j'ai besoin d'un élan, j'ai besoin d'aller plus loin, d'aller vraiment vers quelque chose de plus grand, de plus puissant. Avec, euh, avec cette carte de la répression, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis cancer? On vous dit, on vous dit que vous devez euh, vous libérer maintenant, dès à présent, des tensions, vous libérer des tensions ici que vous avez accumulées en vous, des tensions que vous avez accumulées tout au long de ces derniers mois, peut-être même de ces dernières années, d'accord? Essayez de libérer aussi peut-être des tensions qui sont à l'intérieur de vous, des tensions nerveuses. Euh, Aller courir, aller faire du sport, j'ai vraiment ça, c'est ce besoin moi, quand mes enfants étaient petits, on leur disait tout le temps, on frappe dans un oreiller si t'as besoin de te décharger. Et c'est ça que je ressens vraiment chez vous, vous avez besoin de décharger, sortez, allez courir, même aller crier dans la nature, mais débloquer cette énergie en fait, qui ne fait pas circuler librement, justement, votre respiration, votre vitalité à l'intérieur de vous, d'accord? N'attendez pas que la catastrophe se produise. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire avec ces cartes. On va regarder parce que ouais, il y a l'attachement au passé, il y a des choses vraiment à libérer ici pour cette pleine lune, hein. Il y a des choses j'ai l'impression ici, il y a des choses qui sont même sentimentales, des choses qui sont sentimentales, peut-être par rapport à un amour,
ouais, un amour du passé. On reste dans quelque chose de difficile. Clairvoyance. Écoutez, c'est incroyable. Je la sors énormément. Cette carte, je la sors énormément ici depuis pas mal de temps. Donc, il y a vraiment des choses qui sont en train de remonter, comme je disais la fois passée, de remonter de la Terre et qui nous donnent pas mal de sensations en fait qu'on ne connaissait pas avant. D'accord? On est ici face à des choses qu'on ne connaissait pas avant. Et vous allez vraiment, peut-être, ça va vous questionner, hein. Comme mes cancers, vous êtes des hypersensibles. Vous ressentez les choses vraiment très profondément et même très personnellement. C'est très, très puissant. Vous détacher du passé, ça va être un travail lourd, compliqué et difficile ici, je vois, hein. J'ai l'impression que vous le savez. On vous demande donc, en fait, pour essayer de relâcher, ben, je vous disais tout à l'heure, aller un petit peu décharger, on va dire, le plus gros de ces énergies-là qui vous bouffent un peu la vie. Essayez d'aller les décharger de ce stress, vraiment. C'est même pas c'est vraiment du mauvais stress, parce qu'il y a du bon stress aussi. On vous demande ici d'apprendre à vous détendre, d'apprendre à vous relaxer, peut-être essayer la méditation. Alors la méditation, pour moi, c'est assez compliqué. Ça a été assez compliqué avant de commencer. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est vraiment tout simplement, et je pense que 5 minutes de cohérence cardiaque permettent vraiment comme une demi-heure de méditation, quoi. D'accord? Essayez de faire ça, c'est vraiment apprendre à bien respirer. Et je peux vous dire que c'est quelque chose que vous faites d'abord justement en étant aidé par une vidéo ou autre, mais au fur et à mesure que vous allez faire ça, vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de facilité à décharger ce stress ici. Ici, il est trop fort, il est trop puissant, on a l'impression, hein. D'accord? Il y a des ouvertures ici qui arrivent à vous. Il y a une évolution positive vers la tranquillité, mes cancers, d'accord? Donc, n'ayez crainte, ça arrive. On attend peut-être des décisions de justice ici pour certains cancers. Des décisions au niveau de tribunal. Alors, il y a une instabilité, hein, d'humeur. On se sent ici, pour certains de mes cancers, vraiment un peu les montagnes russes au niveau de nos émotions. Ça peut être, voilà, on a un cycle vraiment émotionnel. Ça peut jouer du coup sur notre cycle physique et pourquoi pas notre intellect aussi, hein, notre cycle intellectuel, où les trois de toute façon s'entrecroisent un petit peu comme sur cette carte, hein. Quand vous regardez cette carte, vous avez trois flux qui s'entrecroisent et qui sont vraiment en montagne russe. Donc voilà, n'hésitez pas à essayer. Pourquoi pas essayer la cohérence cardiaque et me dire si ça fonctionne sur vous ou pas. N'hésitez pas non plus, s'il vous plaît, à vous protéger des personnes qui sont toxiques. Alors pour se protéger des personnes qui sont toxiques, pour nous les cancers, enfin pour vous les cancers, c'est c'est assez compliqué parce que voilà, vous avez un cœur immense avec cette grande sensibilité. Euh, Vous dites plutôt oui que non, hein, aux gens qui vous entourent. Donc voilà, essayez vraiment de travailler ça. Parce que ça va être important ici pour vous, le petit loulou. D'accord? Ici, on a le delta. Alors, le delta, c'est vraiment une vision. D'ailleurs, c'est un peu l'ouverture du troisième œil. C'est vraiment avoir une vision plus qu'éclairée, en fait, plus qu'éclairée sur ce qui vous entoure. Euh, Vous allez comme ressentir, j'ai envie de dire, vous allez comme ressentir des choses, ça va être vraiment beaucoup plus puissant, hein.
Et la triade c'est un oracle très puissant déjà, hein. Euh, on avait vraiment la carte de la clairvoyance, c'est un peu ça. Quand j'ai le delta, pour moi, c'est le troisième œil, c'est je vois. C'est un peu le divin qui, j'ai envie de vous dire, c'est un peu le divin qui rentre en vous ici. Mes cancers. Allez, on va regarder si j'en ai plus. Ouais. Là, on a besoin, alors certains de mes cancers ont besoin de s'évader, ont besoin vraiment de respirer et de recréer des racines, de se réancrer quelque part. C'est marrant, on a envie de recréer quelque chose d'harmonieux. C'est comme quand on crée une famille, ou quand on a quitté sa famille et qu'on recrée une autre famille, c'est un petit peu ça en fait. On a besoin, ok, quand on part en voyage, on part pour quelque chose d'autre, mais on a toujours besoin d'avoir un ancrage quelconque au sein ben, de notre famille, au sein des nôtres, et ça c'est super, super important. Alors on va regarder avec l'aliasqué pour voir si j'ai d'autres informations. Et là, il y a des choses à travailler ici, hein. Il y a des choses à travailler. Alors, je vois le H. Le H, ça peut être hôpital, hospitalité, hospitalisation. On va regarder si j'ai d'autres cartes pour me dire. Le H c'est peut-être une carte qui peut vous parler. D'accord, la première lettre d'un prénom, la première lettre d'un nom. Ici, il y a un nouveau départ, peut-être un voyage qui est prévu ici pour certains de mes cancers. Un voyage, une excursion, un truc qui va vous faire du bien, qui va vous permettre j'ai l'impression, de respirer un peu. Uhum. Ouais, on a du mal à se mettre en action ici tant qu'on n'a pas cet ancrage-là, hein. Ouais, alors, il y a ici peut-être un manque de sève, un manque de, comme de dynamisme ici, hein, pour mes cancers. Des choses qui vont prendre du temps, d'accord? Des choses qui vont prendre du temps. On nous dit, on n'arrête pas c'est marrant, hein, vous allez prendre connaissance de certaines choses. Et quand vous allez prendre connaissance de certaines choses, c'est à ce moment-là que vous allez passer à l'action, d'accord? À partir du moment où votre ancrage sera fait, vous allez vraiment repartir à l'action ici. Ouais, vous allez faire preuve de beaucoup d'intelligence, beaucoup de sagesse, hein, dans vos envies, dans vos choix, dans vos prises de décision. On vous dit que l'abondance arrive à vous, mais qu'il faudra du temps, d'accord? Il faudra du temps. Ouais, on va tourner le dos. C'est dingue, hein. J'ai l'impression ici qu'on va tourner le dos à une situation, tourner le dos à quelque chose par rapport à ce qu'on va savoir, à ce qu'on va connaître. D'accord? Il va y avoir un passage à l'action ici pour certains d'entre vous, hein. D'accord? Ici, il y a vraiment euh, soyez patient. On vous demande ici, mes cancers, d'être patient. L'abondance arrive, mais elle prend du temps, elle prend du retard. Il y a des choses, des énergies qui font que ça va prendre du retard. Mais soyez patient. Et c'est marrant, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de clairvoyance ici. J'ai envie de vous dire, vous allez sentir... c'est marrant parce que c'est pas la première fois que je le ressens ici chez les cancers. J'ai envie de vous dire, soyez prêts et soyez observateurs et, et essayez de ressentir les énergies qui, pour le moment, sont autour de vous. Parce que ça, c'est quand même vachement important ici. C'est vachement parlant, en fait, comme, comme guidance, surtout avec la carte du delta ici, hein. La carte du delta, je vous disais, c'est vraiment le divin en nous, quoi. Donc avec la carte, la clairvoyance, mais le divin en nous, avec la carte de la clairvoyance là au-dessus, justement, je peux vous dire qu'il y a des choses qui vont bouger ici pour certains de mes cancers. Alors,
On va terminer cette guidance en tirant une carte de la magie de la lune. L'oracle de Aurore Widmer. Et on vous parle d'amour. Et on vous dit la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et l'amour pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute sa sagesse. Voilou, c'est ce qui termine votre petite vidéo pour ces énergies de pleine lune. N'hésitez pas à liker, mettez-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Voilà, et voyez peut-être c'est intéressant de voir pendant justement les moments de pleine lune, de voir son signe solaire, mais aussi son signe lunaire et son signe ascendant. On se retrouve de toute façon tout bientôt pour les prochaines vidéos. Pour début d'année 2022. Et oui, cette année 2022 qui va quand même pas mal chambouler, pas mal bousculer pour certains d'entre nous. Donc voilà, prochaine vidéo pour janvier 2022. Je vous fais des tout gros bisous, mes cancers, et à très bientôt.